Le président de la République préside la cérémonie de remise du prix du président de la République des sciences aux élèves lauréats du concours national des Olympiades et du rallye des sciences 2021. Signature d'un mémorandum d'entente entre le département de l'agriculture et le patronat mauritanien pour combler le déficit dans le domaine maraîcher dans notre pays. Et à Genève, le commissaire aux droits de l'homme affirme que le gouvernement a entrepris de nombreuses réalisations qui contribuent à l'effectivité des droits économiques et sociaux pour les couches vulnérables. Il est 22h, madame, monsieur, bonsoir. C'est votre rendez-vous avec l'information. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a présidé ce matin au Centre international des conférences à Nouakchott la cérémonie de remise du prix du président de la République des sciences aux élèves lauréats du concours national des Olympiades et du rallye des sciences 2021. Le point avec Aminata Khan. Le Centre international de conférences a abrité la cérémonie de remise du prix du président de la République des sciences aux élèves lauréats du concours national des Olympiades et du rallye des sciences. Et c'est le président de la République en personne, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, qui a remis le premier prix de la 3e année du collège des rallyes des sciences à l'équipe gagnante, ainsi que le premier prix des 5e des lycées et le premier prix des 6e à l'équipe gagnante. En ce qui concerne les Olympiades, le président de la République a remis le premier prix des mathématiques des 4e aux élèves gagnants, celui des 7e années de mathématiques et le prix de physique-chimie des 7e. S'exprimant, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melainin Ould-Eyi, a indiqué que ce prix représente l'une des mesures phares pour remettre à niveau le système éducatif et conformément aux engagements du président de la République lors de sa campagne électorale. Précisons que cette compétition était organisée sous la supervision du conseil scientifique qui comprend un groupe d'inspecteurs et de professeurs de matières scientifiques expérimentés, ajoutant que le concours s'est déroulé sur 2 phases, l'une liée aux Jeux des Olympiades et l'autre des rallyes. Tous les élèves ont eu la possibilité dans les classes finales et certains au niveau de l'enseignement secondaire et ce sur tout l'ensemble du territoire national. L'objectif étant de tester les talents et exprimer les compétences dans les matières scientifiques, ce qui aide à exceller dans l'avenir dans les certificats nationaux. Le ministre de l'Éducation nationale a dans ce cadre salué les réalisations dont le secteur a connu. Le Premier ministre, Mohamed Ould-Boulal, a quant à lui remis les 2e prix aux élèves lauréats. Le représentant des associations scientifiques et président de l'association des amis des mathématiques a exprimé sa joie de pouvoir assister à cette cérémonie, considérant que ce concours est une étape importante sur la voie du développement scientifique dans notre pays. Il a dans ce cadre remercié le président de la République pour avoir encouragé ce prix. Le président de l'association des amis des mathématiques a indiqué que le nombre des candidats au baccalauréat des mathématiques a fortement régressé au cours de ces dernières années. Il est passé de 3505 candidats en 2017 à seulement 1386 cette année, ce qui a conduit à la disparition du département des mathématiques du baccalauréat dans certaines wilayas et dans la plupart des lycées publics et privés. Enfin, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme de l'enseignement a remis les 3e prix aux élèves lauréats. S'exprimant, l'étudiant porte-parole des lauréats a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la République pour les réalisations majeures dans la mise en œuvre de son projet pour parvenir à un développement global et placer la Mauritanie dans le contexte des nations avancées culturellement, scientifiquement et économiquement.
Il est à noter que ce prix a été créé en 2017 par décret du Conseil des ministres dans le cadre des efforts des pouvoirs publics visant à rehausser le niveau de l'enseignement en vue de favoriser la formation des cadres aptes à répondre aux besoins du marché de l'emploi et à redorer le blason du secteur de l'enseignement en renforçant sa contribution aux efforts du développement. À propos de ces compétitions nationales, Olympiades et Rallye, c'est des compétitions organisées chaque année par le ministère de l'Éducation nationale. À propos donc des Olympiades, c'est une compétition scientifique qui concerne les élèves des classes de terminale. Il y a des Olympiades en mathématiques pour les classes de terminale C et des Olympiades en sciences physiques pour les classes de terminale C et des Olympiades en sciences naturelles pour les classes de terminale D. Cette compétition olympiade passe par 3 tours. Il y a un premier tour, première phase, où il y a une présélection. Ensuite, elle passe par un deuxième tour. Et le troisième tour, c'est la phase finale. Et suite à ce tour, il va y avoir donc un classement des 10 premiers. Et ces 10 premiers, on va les classer ensuite. Et il y a le premier, le deuxième, le troisième. Le premier qui va donc profiter du prix du président de la République dans chaque discipline, en mathématiques, en sciences et en physique, chimie. À propos donc des rallyes, donc c'est une compétition collective où un groupe d'élèves se présente de chaque établissement. Il passe donc par un premier tour, un deuxième tour et la phase finale. Donc c'est suite à cette dernière phase où il y aura donc les premiers dans chaque série, en sciences ou en physique ou en mathématiques. Les élèves lauréats que nous avons rencontrés ont tous exprimé leur joie de pouvoir gagner ce prix. Ils encouragent les autres élèves à emboîter leurs pas. Autre grand titre de ce journal, signature aujourd'hui d'un mémorandum d'entente entre le ministre de l'Agriculture et le président de l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Le mémorandum d'entente porte sur la création d'un partenariat public-privé pour réduire le déficit du pays dans le domaine maraîcher. Abdoulaye Damaba. Renforcer la coopération entre le secteur public et privé afin d'atteindre les objectifs visés en matière d'autosuffisance alimentaire, tel est l'objectif principal de cet accord entre le ministère de l'Agriculture et l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM, ce qui permettra d'assurer une sécurité alimentaire et créer des opportunités d'emploi. Le ministre de l'Agriculture a déclaré que l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire constitue une priorité du chef de l'État à la lumière de la pandémie du Covid-19. Ainsi, il a été paraphé cet accord de partenariat. L'objectif, dit-il, est de développer la culture des légumes et permettre d'acquérir les installations nécessaires dans cette optique aussi bien à Nouakchott que dans les zones de production. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a pour sa part précisé que cet accord compte renforcer le partenariat entre le secteur privé et public et œuvrer pour l'essor du secteur agricole. Il permettra aussi de faciliter l'atteinte des aspirations nationales en matière de sécurité alimentaire. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'Union nationale du patronat mauritanien et le Programme des Nations unies pour le développement ont signé aujourd'hui à Nouakchott un document de projet relatif au programme Stagi, Mon Stage. Le programme Stagi est un programme tripartite, gouvernement, patronat PNUD, qui vise à appuyer les renforcements des capacités et l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés pour accélérer la résorption du chômage. Mohamed Oul-Khattab. C'est une convention entre le public et le privé qui s'inscrit dans le cadre d'un accord de partenariat entre l'Union nationale du patronat mauritanien et la représentation du Programme des Nations unies pour le développement en Mauritanie, PNUD, en vue de la formation et l'encadrement des jeunes diplômés, sachant que le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a lancé le programme Stagi pour les aider à intégrer le monde du travail et améliorer leurs capacités suivant les besoins du marché local. L'occasion pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, d'affirmer. Stagi, c'est quoi? Stagi, c'est une opportunité qui est donnée à ceux qui sont dans les universités, qui sont diplômés, qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. Et c'est la problématique centrale qui est posée aujourd'hui aux diplômés. Il y a même des diplômés qui sont sortis depuis 10 ans. Ils n'ont jamais eu la moindre opportunité de stage. C'est-à-dire que quasiment tout ce qu'ils ont dépensé, tout ce que leurs parents ont dépensé dans les études tombe à l'eau parce que simplement ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir une expérience professionnelle. Le fait que le programme des Nations unies pour le développement vienne se joindre à ce programme, ça veut dire qu'il y a du sérieux. Et je voudrais vraiment le dire ici
que la transparence, l'équité et les standards internationaux vont être appliqués à ce stage. C'est-à-dire que ceux qui vont être donc, sélectionnés dans le cadre de stagies, c'est comme si quelqu'un venait se pointer maintenant au PNUD pour demander à travailler avec vous. Vous savez donc les standards que vous allez appliquer. C'est comme si quelqu'un veut aller travailler à la Banque mondiale ou bien donc, à la Banque islamique pour le développement. C'est pour vous dire simplement que c'est un programme qui est très important pour le président de la République. Chaque fois qu'on se voit, donc, il nous donne, avec le gouvernement, avec le Premier ministre, il nous demande et il exhorte à ce qu'on donne la possibilité à la jeunesse mauritanienne d'avoir de l'expertise, d'avoir des compétences. Donc, Stagi, c'est un programme qui vise à insérer 1000 jeunes, à leur donner des possibilités de stage. Et je voudrais remercier le patronat, remercier le secteur privé mauritanien pour avoir accepté de joindre leurs efforts à cet effort national que nous sommes en train de faire. Ainsi, le secteur privé offrira des formations programmées dans différents établissements. Le président du patronat mauritanien, M. Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed, a indiqué que cet accord vise à établir les mécanismes d'un partenariat durable entre les trois parties pour multiplier les opportunités d'emploi offertes par le marché du travail et créer plus d'emplois au profit des jeunes tout en assurant une formation adéquate répondant aux besoins de tous les secteurs de l'économie nationale. Cela, dit-il, conformément au programme élargi du président de la République qui accorde une attention particulière à la formation et à l'emploi des jeunes. De son côté, le représentant résident du PNUD en Mauritanie, M. Antonio Ngoro Rana, a souligné que ce programme tripartite, gouvernement, patronat, PNUD, concrétise la volonté du gouvernement mauritanien à appuyer le renforcement des capacités des jeunes diplômés. Donner aux jeunes, ça veut dire une opportunité, spécialement la première opportunité de l'emploi décent, sera alors une énorme contribution à la croissance économique et sociale et une véritable contribution à l'achèvement non seulement du PROPEP, mais aussi des ODD, les objectifs de développement durable. L'objet de la présente convention cadre que nous venons de signer est à définir les modalités d'un partenariat durable entre les trois parties pour vraiment optimiser les opportunités d'emploi offertes par le marché du travail, améliorer l'employabilité des jeunes Mauritaniens et Mauritaniennes diplômés grâce à la mise en œuvre de stages en entreprise, un stage d'apprentissage. Ceci contribue à la satisfaction des besoins en qualification des différents secteurs de l'économie nationale. Il s'agit donc d'une opportunité offerte aux jeunes diplômés, mais sans emploi, de vivre une expérience pratique dans différents secteurs d'activité, tout en permettant aux entreprises de bénéficier de l'expertise et de la matière grise dont ces jeunes peuvent apporter. Enfin, il convient de noter que le programme Stagi donnera l'opportunité de formation pour 1000 jeunes en 2021, 1500 en 2022 et 2000 jeunes en 2023. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, s'est rendu dans le cadre d'une visite de prise de contact successivement au siège du Comité national olympique mauritanien et à la Fédération mauritanienne de football. Le ministre a réaffirmé la disponibilité de son département à apporter un soutien matériel et moral au développement de tous les sports en Mauritanie. Amina Mtakhlil. S'enquérir de l'état des fédérations sportives nationales et des obstacles qu'elles rencontrent est l'objectif de cette visite du terrain qu'a effectué le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, au siège du Comité national olympique. Le président du Comité national olympique, M. Abderrahmane Ould Athman, a édifié le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement sur la nature du travail de l'institution et des missions qu'il assume afin de faire progresser divers sports nationaux, les obstacles et difficultés auxquels le comité est confronté dans l'exercice de ses tâches habituelles, en plus des réalisations les plus importantes qu'a déjà fait le comité, aussi bien sur le plan national qu'au niveau international. M. Mokhtar Ould Dahi a réaffirmé la disponibilité de son département à apporter le soutien moral et matériel nécessaire au développement de tous les sports en Mauritanie. Le ministre a également écouté les explications des présidents des groupements sportifs relevant du Comité national olympique concernant les entraves rencontrées et les voies et moyens de les surmonter.
Ensuite, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a supervisé la pose de la première pierre du centre médico-sportif relevant de la Fédération mauritanienne de football, un centre qui permettra d'offrir des soins professionnels spécialisés au profit des joueurs et équipes techniques sportives, et ce, conformément au programme de réhabilitation spécialisé. Accompagné par le secrétaire général de son ministère et de nombre des cadres du secteur, le ministre s'est rendu dans les différents services et pavillons de la Fédération mauritanienne de football. Il a d'abord visité les bureaux administratifs, ensuite les salles de projection, celles des réunions et les bureaux des commissions techniques comprenant les arbitres, les encadreurs et les entraîneurs. Le président de la fédération, M. Ahmed Ould Yahya, a ensuite conduit la délégation ministérielle dans les locaux de l'Académie nationale de football qui se charge de la formation des joueurs issus des différentes franges d'âge. Et sur les lieux du centre de production médiatique de la chaîne sportive Al-Riyadiyya, M. Mokhtar Ould Dahi a écouté des explications exhaustives sur la nature du travail de la chaîne et les efforts qu'elle fournit pour la couverture des événements sportifs nationaux. Le ministre a également visité la grande boutique des équipements sportifs qui comprend toutes sortes d'équipements des équipes nationales. Lors des différentes étapes de la visite, le ministre a écouté les explications du président de la Fédération nationale de football, M. Ahmed Ould Yahya, sur les missions effectuées par la Fédération dans l'optique d'améliorer la pratique du football dans notre pays. Enfin, et avant d'inscrire cette visite dans le livre d'or de la Fédération, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a félicité la FFRIM pour les réalisations qu'elle a pu atteindre et l'a appelé à fournir davantage d'efforts afin d'atteindre tous les objectifs fixés. Les résultats du Conseil des ministres réunis hier à Nouakchott ont été commentés par des membres du gouvernement lors d'une rencontre avec la presse. Il s'agit des ministres de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et de la fonction publique et du travail, M. Kamara Saloum Mohamed. Le point avec Melika Nakli. A examiné et approuvé un certain nombre de projets de décrets et de lois, dont celui fixant le plafond des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le ministre de la fonction publique et du travail, M. Kamara Saloum Mohamed, a indiqué que le but du projet est de fixer le plafond des régimes de sécurité sociale. C'est une première étape dans le cadre de l'élévation des niveaux de cotisation qui va probablement continuer à engendrer la valorisation des pensions. Le président de la République a bien sûr valorisé les pensions du public à 100% parce que c'est de l'argent public. Pour le privé, dans un salaire, il y a deux parts. Il y a une part sociale relevant du patron, c'est-à-dire l'employeur, 14%, et 1% relevant du salarié. C'est ça qui va à la caisse, qui est divisé comme de l'île. Donc le processus aujourd'hui, nous l'avons enclenché dans un processus de concertation et de dialogue avec tous les partenaires sociaux. Nous avons aujourd'hui trouvé un consensus de l'élévation du niveau de cotisation. Parce qu'on était à 70 000 le plafond. Aujourd'hui, nous sommes à 150 000 le plafond. La sécurité sociale, c'est une structure d'assurance et de solidarité. Donc il va falloir trouver les moyens pour pouvoir trouver la solution à cette valorisation des pensions. Le chef de l'État a affaire à un peuple mauritanien qui travaille sur les deux secteurs, le secteur public comme le secteur privé. Donc je crois que dans l'entendement du chef de l'État, il est réel, possible de donner satisfaction à deux sortes de travailleurs. Le public, c'est déjà OK. Le privé, que le processus continue. Et je crois qu'on aura bientôt, Inch'Allah, dans les bacs, cette possibilité de crier encore haut et fort la valorisation des pensions dans le secteur privé. Répondant à une question relative à l'augmentation des prix, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, a indiqué que le Conseil des ministres suit hebdomadairement les rapports sur la situation des prix sur l'ensemble du territoire national. Il a ajouté que des mesures visant à contrôler ces hausses ont été mises en place pour atténuer les hausses des prix des denrées de première nécessité. Le ministre a rappelé que ce qui est observé ne concerne que certaines spéculations et a assuré que le département du commerce intervient souvent au moment opportun pour contrôler ces hausses.
Il a ajouté que l'action du gouvernement en faveur des citoyens aux revenus limités par le biais des magasins Espoir et du commissariat à la sécurité alimentaire contribue à la stabilisation des prix. Concernant la visite du président de la République dans la wilaya du Trarza, le porte-parole du gouvernement a indiqué que la Mauritanie est dans une importante phase de développement agricole, devant lui permettre de s'approcher de l'autosuffisance en légumes au cours des années restantes du mandat du président de la République. De gros stocks seront constitués à Nouakchott et Rosso et bientôt dans les zones de production. Pour atténuer les effets de la Covid-19, le ministre a déclaré que des instructions étaient données au gouvernement, au ministère de l'Agriculture notamment, pour entreprendre de grands investissements, État et secteur privé, pour accroître la culture des légumes. M. Dahi a également indiqué que la visite du président de la République a donné lieu à l'inauguration du projet d'électrification des zones agricoles ainsi que d'une centrale électrique dédiée à la station de Beninage qui approvisionne Nouakchott en eau potable. Je vous le disais en titre, à Genève, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a présenté ce matin le rapport final de la Mauritanie dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel. S'exprimant lors de la session du Conseil des droits de l'homme, le commissaire a indiqué que le gouvernement mauritanien a à son actif de nombreuses réalisations qui contribuent à l'effectivité des droits économiques et sociaux, en particulier pour les couches vulnérables. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Al-Sidi, a présenté aujourd'hui à Genève le rapport final de la Mauritanie dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel. S'exprimant lors de la session du Conseil des droits de l'homme, il a indiqué que le gouvernement mauritanien a à son actif de nombreuses réalisations qui contribuent à l'effectivité des droits économiques et sociaux, en particulier pour les couches vulnérables. Au cours de son intervention, le commissaire a salué le dialogue constructif qui a eu lieu lors de la 37e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel le 19 janvier 2021 et qui a abouti à la soumission de 266 recommandations à la Mauritanie. Réitérant l'engagement de la Mauritanie à participer pleinement au mécanisme de l'examen périodique universel qui, selon lui, a prouvé son efficacité dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde, Oulah Ahmed Salem a exposé les points saillants de son rapport. Ainsi, il a annoncé qu'à travers une approche participative qui a inclus tous les acteurs concernés, la Mauritanie a accepté 201 des 266 recommandations qui lui ont été adressées. S'agissant des 65 autres, il a précisé qu'il s'agit essentiellement de recommandations en contradiction avec les dispositions de la Constitution mauritanienne. Elles sont toutefois prises en compte, souligne-t-il. Pour ce qui est des recommandations relatives à l'abolition de la peine de mort et à l'adhésion au statut de Rome, Cour internationale de justice, le commissaire, tout en indiquant qu'elles n'ont pas été adoptées par la Mauritanie, a réitéré la volonté du pays de maintenir le moratoire de facto sur la peine de mort. Toutefois, il a déclaré que la Mauritanie compte réexaminer sa position à l'avenir par rapport à l'adhésion au statut de Rome en tenant compte de certains impératifs. S'agissant de la promotion des droits des femmes, le commissaire a rappelé que 63 recommandations avaient été soumises et que toutes ont été acceptées, sauf 3. Elles sont relatives à l'homosexualité, à l'héritage et à la nationalité, dont le contenu va à l'encontre de la Constitution, a-t-il précisé. Toujours à propos de la promotion et de la protection des droits de la femme en Mauritanie, le commissaire aux droits de l'homme a mis l'accent sur la mise en œuvre de certaines recommandations. Dans ce sens, il a cité la création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles par le décret numéro 140/2020. L'Observatoire national des droits des femmes et des filles a pour but de lutter contre la marginalisation et pour l'autonomisation des femmes dans tous les domaines, ainsi que la protection contre toute forme de violence. Par ailleurs, le commissaire aux droits de l'homme est revenu sur le lancement officiel de l'assurance maladie universelle au profit de 100 000 familles nécessiteuses. Selon lui, ce programme qui touche plus de 15% des Mauritaniens met en exergue la volonté de la Mauritanie de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. De plus, l'État a lancé un programme national de remise en état des terres agricoles, la construction et la réhabilitation des barrages, le développement de la microfinance dans les zones rurales, l'intégration économique des personnes handicapées ou encore l'intensification de la lutte contre la malnutrition des femmes et des enfants, a-t-il ajouté. Enfin, le commissaire aux droits de l'homme a annoncé l'organisation prochaine d'un atelier consultatif pour partager les résultats de l'examen périodique universel avec tous les acteurs des droits de l'homme, en particulier les membres de la société civile.
Selon lui, un plan d'action national sera préparé afin de mettre en œuvre les 201 recommandations acceptées par la Mauritanie. Elles seront au centre des préoccupations du gouvernement pour les 4 prochaines années, a-t-il conclu. Le département des affaires économiques et de la promotion du secteur productif a organisé ce matin un forum sur l'examen des plans du programme d'appui du G5 Sahel pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Des représentants de certaines organisations régionales et internationales opérant dans notre pays ont participé à ce forum. Bokar Baylaba. Financé par le Fonds africain de développement, le projet permettra au gouvernement du G5 Sahel de renforcer leurs plans d'action nationaux pour prévenir la propagation de la Covid-19 et limiter son impact social et économique dans cette région. Comme vous le savez, la plupart des régions du monde ont lancé à l'heure actuelle de vastes plans de riposte à la Covid, dont ce projet rentre dans la même dynamique au niveau de notre pays. Le financement du projet par la BAD, au G5 Sahel et au HCR vise le renforcement des capacités des pays du G5 Sahel à réduire la propagation du virus et stopper la pandémie de la Covid-19 et appuyer la mise en place des systèmes résilients d'accès aux services de base pour les plus démunis, mais aussi appuyer les initiatives communautaires locales existantes dans la région du Haut-Charqi. Les cibles du projet sont les populations vulnérables impactées par la pandémie à coronavirus dans les zones transfrontalières, réfugiés, déplacés internes et populations d'accueil. L'accent du projet est mis sur les régions qui abritent un grand nombre de réfugiés ainsi que leurs hôtes. La phase opérationnelle du projet est du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 avec un budget qui avoisine 3 800 000 $ pour la Mauritanie. Pour la Mauritanie, les objectifs spécifiques du projet visent principalement d'une part à renforcer les capacités de dépistage et de prise en charge des cas et renforcer le système de santé dans son ensemble, et d'autre part à assurer la mise en place des mesures de protection sociale au niveau des communautés du Haut-Charqi et contribuer à la résilience des systèmes d'alimentation et de nutrition. Concernant le volet santé, le projet soutiendra les campagnes de sensibilisation à la Covid-19 et renforcera les infrastructures sanitaires, la surveillance épidémiologique et la gestion des cas. Au niveau sanitaire, la pandémie de Covid-19 a mis en exergue la faiblesse de nos systèmes de santé qui, malheureusement, ne disposent pas d'un système de couverture maladie universel performant. Et sur le plan alimentaire, je dois dire que cette pandémie a aggravé déjà la crise alimentaire et nutritionnelle qui existait au Sahel bien avant. Autre intervention, c'est celle faite par le représentant du Fonds africain de développement, Jalal El-Fallah, qui a indiqué que ce projet permettra de renforcer les capacités des pays du G5 Sahel et leur permettra de soutenir le développement et les actions humanitaires, espérant que cet atelier aboutira à de précieuses recommandations. Pour rappel, le Sahel compte 3 millions de réfugiés, de personnes déplacées et de rapatriés, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le commissariat à la sécurité alimentaire a procédé aujourd'hui à la distribution des denrées alimentaires gratuites au profit des citoyens les plus démunis de la capitale, dans le quartier Tarhil, dans la Muqata'a de Toujounine. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le point avec Bokar Baylaba. Le commissariat à la sécurité alimentaire en action dans l'une des zones déshéritées de Nouakchott Nord. Il s'agit du quartier Tarhil dans la Muqata'a de Toujounine. L'opération consiste à distribuer gratuitement d'importantes quantités de vivres à des familles nécessiteuses. Les bénéficiaires sont au nombre de 600. Et c'est la directrice de l'aide d'urgence au commissariat à la sécurité alimentaire, Mme Vatou Mint Ali, de superviser cette distribution aux bénéficiaires, autrement dit, les familles les plus vulnérables, dont certaines sont nouvellement installées dans le quartier.
Elle a rappelé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire du président de la République qui vise à soutenir les groupes les plus vulnérables afin d'alléger leurs souffrances. Justement, les bénéficiaires n'ont pas manqué de louer la mise en œuvre de cette opération. Il salue également la bonne organisation qui a caractérisé le processus de distribution de ces vivres. Pour rappel, l'opération a été engagée sur le terrain en collaboration avec les éléments de l'Agence de développement urbain. Lancement aujourd'hui par la commune d'Arafat de l'opération annuelle d'appui social au profit de 536 personnes, dont des imams, des cheikhs de Mahadra, des nécessiteux, des gardiens d'école, des agents municipaux et des organisations de la société civile. Ainsi, ce sont près de 23 490 000 d'anciens Nouguia qui ont été distribués dans cette opération. Abdoulaye Damaba nous en dit plus. 25 millions de l'ancien Ouguia ont été mobilisés par la municipalité d'Arafat dans le cadre de l'opération annuelle d'appui social aux indigents de cette commune. Ce montant bénéficie aux couches vulnérables, dont des agents municipaux, des gardiens d'école, des cheikhs de Mahadra, des imams, entre autres. Le maire d'Arafat, El Hassanoul Mohamed, a affirmé que cette activité est organisée par cette commune afin de venir en aide au plus grand nombre de citoyens vivant dans des conditions difficiles, ce qui permettra, dit-il, de les soutenir dans le cadre de la prise en charge des dépenses liées à la santé et à l'éducation de leur progéniture. Les populations cibles ont à la fin de cette cérémonie reçu les allocations qui leur ont été allouées. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 102 nouveaux cas de contamination et 34 guérisons. Le directeur de la santé publique, le directeur général de la santé publique par intérim au ministère de la Santé a fait le point de la situation hebdomadaire du Covid-19 dans le pays. Écoutons-le. Épidémiologique durant la dernière semaine, 495 nouveaux cas ont été enregistrés durant la semaine dernière, dont 11 cas contacts et 484 cas communautaires. Nous avons enregistré dans la dernière semaine 289 guérisons et malheureusement un nouveau décès. La répartition des nouveaux cas enregistrés durant la semaine dernière par région: 0 à Houd Sharqi, 1 à Houd al-Gharbi, 18 à Nasaba, 7 au Gorgol, 9 au Brakna, 7 au Trerza, 23 à Nadrar, 0 à Guidimaka, 96 à Dakhlet Nouadhibou, 22 au Tagan, 52 à Tir Zamour, 10 à Nishiri, 112 à Nouakchott Nord, 101 à Nouakchott Ouest et 37 à Nouakchott Sud. Pour les cas actifs, aujourd'hui, nous avons 734 cas actifs, dont 692 asymptomatiques, 26 avec symptômes simples et 16 avec une situation clinique grave. Le cumul de cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 21 303, dont 9 146 parmi les contacts et 11 961 cas communautaires et 196 cas importés. Le cumul des cas guéris depuis le début de la pandémie est de 20 079. Le cumul de décès est de 490. Durant la semaine dernière, 10 899 tests ont été réalisés, dont 18 tests de suivi et 10 881 tests de diagnostic, répartis en 7 915 tests rapides TDR et 2 966 PCR. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 370 034, dont 29 063 tests de suivi et 340 971 tests de diagnostic, répartis en 232 777 TDR et 108 194 PCR. Pour l'hospitalisation, durant la semaine dernière, 56 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 41 avec des symptômes simples et 15 avec situation grave. Le cumul de sorties d'hôpital enregistrées la semaine dernière est de 38. Les malades hospitalisés, nous avons au total aujourd'hui 42 malades hospitalisés pour Covid-19, dont 16 graves.
Les cumuls des cas hospitalisés enregistrés depuis le début de la pandémie est de 3172, dont 2552 avec situation stable, légère, et 660 avec situation grave. Les cumuls de sorties d'hôpital enregistrés depuis le début de la pandémie est de 2755. Pour la situation de la vaccination, durant la semaine dernière, 6607 nouvelles doses ont été administrées et 1345 ont terminé leur schéma vaccinal. Les cumuls depuis le début de l'opération de la vaccination de la première dose est de 163 150 et pour la vaccination complète est de 11 690. Je vous remercie. Au nord du pays, plus exactement en Adrar, la caravane médicale d'Adrar, qui était dans la Muqata'a d'Aoujeft, a fourni de nombreuses consultations médicales aux habitants de cette Muqata'a et distribué des médicaments gratuits à ceux qui en avaient besoin. Une initiative appréciée par les autorités administratives du département qui jugent qu'elle vient en appui aux efforts de l'État pour permettre aux citoyens d'obtenir des services de santé de qualité. La caravane médicale de l'Adrar poursuit ses activités. Cette caravane, qui regroupe 25 médecins, était aujourd'hui au centre de santé d'Aoujeft, pris d'assaut par des centaines de citoyens de tout âge. Le hakim de la Muqata'a d'Aoujeft, M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi Ali, a indiqué qu'il apprécie hautement les efforts du personnel médical qui soigne les habitants avec une expertise scientifique et technique difficile à obtenir dans ces zones éloignées. Lors de leur première journée à Aoujeft, les équipes médicales ont consulté plus de 200 personnes qui ont bénéficié de médicaments gratuits. Le dentiste, M. Sidi Ould Mounir, a indiqué que la caravane comprend plusieurs spécialités, notamment les maladies cardiovasculaires, la pédiatrie, la stomatologie et les maladies gastro-intestinales. Les habitants d'Aoujeft ont remercié les médecins d'avoir fait le déplacement afin de les soigner. D'autres équipes travaillent à Wadan et à Chinqiti conformément à un plan élaboré par les organisateurs de la caravane en coordination avec les autorités sanitaires régionales. Hier soir, à Nouakchott, l'ONG Partenaire a organisé un colloque politique pour évoquer le bilan des 2 années passées par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, au pouvoir. Ce symposium a été l'occasion de souligner l'amélioration de la participation des jeunes à la prise de décision de façon à influer positivement sur l'intérêt du pays. Au cours de cette rencontre, les chercheurs et les professeurs ont passé en revue et évalué les réalisations du président de la République dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République préside la cérémonie de remise du prix du président de la République des sciences aux élèves lauréats du concours national des Olympiades et du rallye des sciences 2021. Signature d'un mémorandum d'entente entre le département de l'agriculture et le patronat mauritanien pour combler le déficit dans le domaine maraîcher dans notre pays. À Genève, le commissaire aux droits de l'homme affirme que le gouvernement a entrepris de nombreuses réalisations qui contribuent à l'effectivité des droits économiques et sociaux pour les couches vulnérables. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.